Bonjour chers collègues, j'espère que vous allez bien. Alors, en tout cas c'est une période de vache maigre comme on le dit, hein, parce que après les fêtes, forcément il y a une baisse d'activité dans pas mal d'ateliers. Forcément. Enfin, pas forcément, en tout cas beaucoup d'entre nous, il y a une baisse d'activité. Et je pense que c'est une bonne période pour un renforcement de compétences. Oui, c'est cette période-là qu'il faut... Il faut profiter de cette période-là pour apprendre, renforcer tes compétences sur plein de choses, quoi. Profiter, élargir tes réseaux d'amitié. Hein, parce que, aussi, si possible, préparer les prêt-à-porter pour les événements à venir. Parce que dans tous les pays, hein, chaque fois, il y a des événements. Forcément. Et pour avoir l'information par rapport à ces événements, je pense qu'il faut... Comment il faut faire? Il faut sortir, voilà, il faut aller, il faut s'inscrire pour des conférences, voilà, aller fréquenter les conférences, faire des formations, s'inscrire pour des formations ou telle chose, n'importe quelle chose. Parce qu'aujourd'hui, plus de compétences tu as, mieux c'est. Plus tu as des compétences dans telle ou telle chose, communication, ceci, cela, plus tu connais plein de trucs, ça peut forcément te servir, quoi. Voilà, parce que c'est vrai que ça peut ne pas rentrer dans le cadre de la couture, coudre, mais, exemple, savoir tenir une conversation, ça, c'est bien parce que tu reçois des clients. Voilà. Aller à une conférence, tu ne seras pas seul là-bas, il y a forcément des gens. Et vous allez sympathiser, vous allez parler, Et du coup, tu peux connaître d'autres personnes et savoir ce qu'ils font et les proposer des services. Et peut-être même avoir des informations par rapport à tel événement qui doit se dérouler dans 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ça, c'est... Par exemple, si je prends le cas de Ouagadougou, actuellement, moi, j'ai acheté le tissu couleur peau, là. Il y a un tissu acheté comme genre panthère ou léopard, là. Parce que dans quelques mois, il y a les Sotigu Awards, c'est un grand festival de cinéma. Le dress code du grand gala, la grande soirée de récompense, c'est ce tissu-là. Donc, c'est sorti. Le dress code est sorti, hein. Moi, je suis parti acheter beaucoup, déposer, parce que je vais coudre quelques tenues. J'ai ça ici quelque part même. J'ai même commencé à coudre quelques tenues. Voilà, ce tissu-là. C'est ça qui est choisi pour le dress code de Sotigu Award 2025. Donc, je suis parti acheter beaucoup. J'ai commencé à faire des petits... à réfléchir pour des prêt-à-porter, des tenues pour vendre. Voilà. C'est une période où il faut profiter, anticiper, quoi. Forcément, dans les ateliers, il y a plein de morceaux que tu peux prendre. Si en tout cas tu es tu es un bon couturier, un bon créateur, avec ceci ou cela, tu peux créer des choses pour la vendre, pour le prêt-à-porter. Ou bien aller, voilà, te faire coacher. Mais attention, hein, il y a tellement de coachs maintenant, il faut éviter. Il faut éviter d'aller voir n'importe qui, n'importe quel coach. Parce que il y a même des enfants qui sont coachs maintenant. Je comprends pas. J'ai croisé un de mes voisins, un jeune là. Ça faisait quand même 6 mois, 7 mois, ou même on va dire presque 1 année, je ne l'ai pas vu. Alors je l'ai croisé, il s'appelle, son nom de famille c'est Gnoli. Monsieur Gnoli. Il était bien sapé comme ça, bien fourré avec les chaussures fermées et tout. Alors je lui ai demandé, ça va, comment vas-tu? Ça fait longtemps, on a sympathisé, enfin on a discuté. Mais t'étais où? Tu fais quoi maintenant? Il m'a dit qu'il est chef d'entreprise et coach. Je dis, oh bon? Coach en quoi? Il m'a dit, le coach, j'encadre les gens dans le travail, je coach, quoi. Et voilà, je suis chef d'entreprise. Mais quand je l'ai vu s'arrêter avec sa chemise, un peu froissée, délavée, le pantalon, les chaussures, il n'est pas coach, quoi. Il n'est pas coach. Il a juste regardé 2 ou 3 vidéos. Il est parti faire cunette parce qu'il me semble qu'il faisait ça aussi, cunette, et puis il vient s'arrêter tout bonnement. Bon, un vieux comme moi me dit qu'il est coach. Voilà. Il m'a même proposé s'il peut m'aider à faire mieux, à améliorer mon travail. Mais toi, tu n'as même pas un business physique. En fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de... Et là, faites très attention. Si quelqu'un te dit qu'il est coach, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait comme travail. Il n'a pas un business fixe, un business, quelque chose de palpable. C'est seulement ça bouge. Je suis coach, j'encadre des gens, j'accompagne des gens à aller plus de l'avant. Non. Ça, il ne faut pas mettre ton argent dedans. Il ne faut pas mettre ton argent dedans. D'abord, même pour s'inscrire, aller
aller profiter d'une formation ou bien pour une formation de ce genre, il faut se renseigner, il faut essayer de savoir, le gars, le formateur là, depuis quand il est dans ce domaine de coaching? Et qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il... Mais quelqu'un qui vient garer une moto qui est vieille comme ça, le gars, il parle même, il a du mal, toi-même tu communiques mieux que lui, et puis tu le crois, tu pars mettre ton argent là-bas. Bon, écoute, faites attention à tous ces coachs-là, quoi. Une fois aussi, il y a un jeune qui est venu me voir. Il voulait des échantillons de modèles, des jolis modèles. Il voulait que je lui envoie des modèles, parce qu'il veut créer, il veut faire des prêt-à-porter. Alors, il a insisté, mais après j'ai compris que c'est un coach qui voulait en même temps faire créer sa gamme de prêt-à-porter comme le Camerounais là, hein, Claudel Noubissier. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il y a un jeune Camerounais, il parle très bien. Il a beaucoup de business, quoi. Il est médecin de formation, docteur, mais c'est un businessman. Le gars, il fait du prêt-à-porter, il fait ceci, il fait cela. En tout cas, ces vidéos, c'est percutant. Le gars, il parle, ma foi, tu le crois. Je pense que le jeune, là, il voulait faire comme Claudel Nubissier, quoi. Mais moi, quand même. Moi, un vieux comme moi, tu viens, tu veux que moi, je laisse mes occupations. Et puis, sélectionner des modèles, te montrer. Après, tu vas venir faire des commandes. Qu'est-ce qui prouve que tu viendras faire des commandes? Rien du tout. Donc, pour dire que, c'est vrai, c'est cette période-là qu'il faut vraiment renforcer ses compétences. C'est une période où il faut apprendre, essayer de préparer, bon, les 2 mois, 3 mois à venir. Mais on ne peut pas se former chez n'importe qui. Même si c'est pour renforcer ta façon de gérer ton atelier, il faut aller voir un coro qui gère bien son atelier. On ne peut pas rester chez soi et poser des questions ou demander des conseils à quelqu'un qui n'est pas du corps de métier, mais il va te conseiller quoi? Et très souvent, nous Africains aussi, dès que quelqu'un est plus âgé, on pense qu'il connaît tout. On veut lui poser des questions et puis essayer d'avoir des réponses. Non, il ne peut pas te conseiller parce qu'il n'est pas du métier. Allez-y voir des gens qui sont dans le game, les gens qui sont dans le métier. Hein? Je le répète, même s'il faut travailler de façon bénévola, comme on le dit, tu ne prends rien du tout, mais tu apprends en même temps. Ou bien tu le payes et tu apprends en même temps. Ou bien il faut que ce soit clair, quoi. Carte sur table. Tu es venu pour ça et ça et ça. Voilà. Tu parles clairement. Si tu viens me dire, mais tu sais vraiment, j'ai mon atelier, mais j'ai ça comme problème. Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux m'aider? Là, c'est clair, quoi. Voilà. Mais on ne peut pas aller poser une question, demander des conseils à des gens qui ne sont pas du métier. Voilà. Donc, là aussi, il faut faire très attention qui demandait des conseils, quoi. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, c'était juste pour dire que, ok, il n'y a pas assez de boulot pour pas mal de jeunes couturiers, de gens, même pas jeunes couturiers, pas mal d'ateliers. Il y a une baisse d'activité, c'est vrai. Mais cette baisse d'activité doit vous permettre, doit vous profiter aussi pour aller renforcer vos compétences. Ok, allez-y, sortez, allez profiter des événements, conférences, formation en communication, allez dans les événements, quoi. Allez dans les mariages, allez en salle de ciné, allez tourner, quoi. Hein, ne restez pas seulement, ne pas sortir, toujours la même chose. C'est l'atelier, ensuite c'est à la maison, ou bien c'est le grain. L'atelier, maison, grain, ou bien l'atelier, maison, ou maquis. Bon, ça, c'est avec les mêmes personnes. Tu n'apprends rien avec ces personnes-là. Parce que souvent, vous êtes ensemble depuis très très longtemps. Le grain, bon, le grain, ça c'est un terme que nos amis maliens utilisent pour des groupes d'amis qui sont tout le temps ensemble, quoi. Le grain, là-bas on dit le grain. Voilà, des amis qui sont chaque soir ensemble, ils boivent le thé, ils parlent entre eux, du football, de machin, voilà. Voilà, ça c'est le grain, quoi. Mais ici c'est plutôt au maquis, hein. Au Burkina souvent c'est le maquis, quoi. Hein. On parle le maquis, à ne pas confondre au maquis rébellion, parce que si tu dis maquis, par exemple au Sénégal, le terme maquis, c'est une rébellion armée souvent qui est en brousse, c'est ça qu'on appelle le maquis. Mais au Burkina, ce qu'on appelle le maquis, et en Côte d'Ivoire ou pas mal d'autres pays africains, le maquis c'est un kiosque où on vend de la boisson sucrée ou alcoolique, voilà, des tables, on pose des tables et voilà, des tables, des chaises pour la consommation. Ça peut être aussi un resto en même temps, quoi, un resto, on consomme, voilà. Donc c'est une parenthèse, quoi, pour éclaircir ça, quoi. Parce que comme quand on fait une vidéo, ça s'écoute à l'international, voilà. Parce que tu reçois beaucoup de messages d'un peu partout. Donc souvent, les termes, il faut bien les éclaircir, quoi. Donc bref,
C'était pour dire que les amis, les enfants, les collègues, c'est vrai, il y a baisse d'activité, mais ça doit vous profiter pour vous former et renforcer vos compétences. Donc c'était ça, la communication de ce matin. C'est Maître Sey Mohamed à Ouagadougou, la capitale du pays des hommes intègres. Allez, prenez bien soin de vous.